Bonjour à toutes et à tous. J'ai voulu m'essayer un petit direct sur Facebook, mais ça fait que planter. Donc, il n'y aura pas de direct cette fois-ci. C'est pas grave, je sortirai de ma zone de confort à un autre moment. Bon, aujourd'hui, les déséquilibres de l'hiver. Les déséquilibres de l'hiver, causes, conséquences et solutions. J'espère que on pourra faire le parcours tous ensemble. Alors, j'ai pris des notes parce que j'ai beaucoup de choses à dire en peu de temps. Je souhaite mettre en place un système où je parle peu, mais il y a du comme ça, vous pouvez réécouter plusieurs fois à différents moments sans pour autant monopoliser un long moment. Alors, la période hivernale est pour la plupart d'entre nous synonyme de froid, d'isolement, de fatigue, voilà. Bon, ça génère un système physiologique et émotionnel qui est soit de l'accroissement du métabolisme, donc on accélère le mode de fonctionnement dans le corps, hein, parce qu'il est associé aux peurs de mourir, au sens symbolique du terme. Donc, l'idée, c'est soit de se mettre à galoper pour aller chasser, soit de se mettre à galoper pour fuir le danger. De toute manière, la peur qui initie cet accroissement de métabolisme est une peur de mourir, par un bout ou par un autre. Ou bien un autre système à l'opposé qui va être un ralentissement du métabolisme et où là la peur qui va être associée à ce ralentissement là est la peur de perdre, c'est-à-dire qu'on va rentrer un peu en mode non pas hibernation puisque l'hibernation a des vertus régénérescentes et de ralentissement du vieillissement. Là on va ralentir le métabolisme pour effectuer davantage de stockage, pour réfléchir, pour... voilà, cette pause, elle est presque toute seule, sans utilité propre. Et donc, dans le premier cas, l'accroissement du métabolisme, l'émotion qui va dominer pour venir à accréditer et cautionner ce système physiologique, c'est la colère. Alors, la colère sous toutes ses formes, elle va se manifester par de la violence, évidemment, mais aussi de la résistance aux événements, aux relations. On va dire, mais non, mais c'est pas possible. Et là, là. Bon, ça, c'est de la résistance. À de l'hyperactivité. Les gens vont même aller parfois se disperser dans les activités, dans les choix qu'ils font, dans commencer quelque chose, ne pas le finir et passer encore à autre chose. Et tout ça va avoir comme conséquence la perte ou bien l'impossible utilisation des nutriments. Les vitamines, les minéraux, tous les petits êtres vivants dont on se sert à l'intérieur de notre organisme, les bactéries, les bacilles, les champignons, etc., qui nous permettent de gérer l'équilibre. Tout ça, on va soit pas pouvoir les utiliser, parce qu'on est trop pressé à faire plein de choses à l'intérieur de notre corps, soit les perdre carrément, parce qu'on va les prendre dans les stocks qui sont existants. Donc, et dans ce cadre-là, on va au niveau psychique et on va dire émotionnel rencontrer des états qui vont devenir alternativement de l'hyperexcitation et alternativement aussi de l'accablement. Alors, les gens vont passer à des envolées lyriques incroyables et puis d'un seul coup s'abattre complètement parce qu'épuisés avec cette perte de stock-là, qui peuvent même se succéder au cours d'une même journée. Tout ça, c'est le signe qu'il y a un dérèglement à la base, un déséquilibre à la base, qui est de comment je gère mes émotions avec cette principale émotion de colère. Donc, les solutions, elles vont être les mêmes pour les deux systèmes d'accumulation ou d'accélération du métabolisme. Je vous en parle à la fin. Dans le second cas, avec le système d'accumulation, de ralentissement du métabolisme, donc les émotions qui vont dominer, c'est la tristesse et la rumination. Ça va se manifester à son paroxysme par la dépression, que l'on va pouvoir appeler dépression saisonnière ou momentanée, mais qui peut aussi s'inscrire de façon plus chronique et être aggravée par la saison de l'hiver.
Bon. Faire attention à toutes ces nominations. Elles peuvent vous enfermer dans une étiquette alors que justement, hein, l'état chronique est auto-entretenu de tristesse, d'accablement, d'incapacité à percevoir les bénéfices, autant que voilà, la difficulté à voir les solutions qui sont là, les issues en présence. Ça va être aggravé, entretenu en tout cas par voilà, cette absence de moteur, d'élan. Bon, donc tout ça, on va y trouver aussi l'abattement, la prise de poids parfois, des troubles du sommeil, de l'hypersomnie, ou alors des endormissements dans la journée, hein, dits diurnes. Besoin de faire des grosses siestes d'1h30, 2 heures, alors que physiologiquement, il n'y a pas de difficulté apparente. Hein, les bilans sanguins sont bons, le médecin vous dit non, ça va, il n'y a pas de souci, peut-être qu'il vous manque un peu de magnésium, mais c'est tout. Là, on va pouvoir se trouver sur un terrain de ralentissement du métabolisme. Et ça aura comme conséquence une profonde difficulté à entretenir le rythme habituel quotidien. Hein. On va parler du coup de « Oh là là, je traîne la patte, je m'en sors plus, les semaines elles durent une éternité, au travail, j'y arrive pas, le matin pour me lever, c'est tout un moment. » La sensation permanente de fatigue, hein, on se traîne, à midi, on attend la fin de la journée, bon voilà. Et puis, la submersion aussi face aux tâches à accomplir dans la journée. On commence la journée, on est déjà chargé, on se dit non, c'est pas possible, je peux pas faire tout ça. Bon. Tous ces éléments-là ne sont pas cumulatifs. Vous n'êtes pas obligé d'avoir tout ça. Vous pouvez avoir soit l'un, soit l'autre, etc. Soyez attentifs à ça. Observez-vous, écoutez-vous, hein, pas au sens se plaindre, mais au contraire, quel est mon discours intérieur, qu'est-ce que j'entretiens comme rapport à moi-même dans mon quotidien. C'est une question qui est très importante de se poser à toutes les périodes de l'année, par contre, hein, toutes les périodes de nos vies. C'est vraiment très, très important parce qu'on vit à l'intérieur de nous-mêmes. Les autres ont beau avoir un certain regard, il n'y aura jamais que nous-mêmes pour savoir exactement où est-ce qu'on en est. Et la réponse physique à ce système de tristesse, d'abattement, de ralentissement du métabolisme, c'est le stockage des nutriments, hein, à l'opposé de la perte et de l'impossible utilisation. Pour autant, l'utilisation ne sera pas optimale. Hein, c'est pas parce qu'on stocke qu'on peut utiliser ou qu'on sait utiliser. Ça va engendrer souvent la prise de poids. Hein, vous allez rencontrer des difficultés là-dessus. Alors, on va attribuer au fait qu'on mange plus de gras, plus de ci, plus de ça. Malgré tout, c'est un système de stockage qui se met en place. Et aussi à plus long terme, donc quand ce système est entretenu sur plusieurs mois, semaines, l'encombrement et la surcharge de travail des organes, comme le système cardiovasculaire, hein, avec ce qu'on appelle le cholestérol, hein, les artères bouchées, des choses comme ça, les maladies du foie ou du pancréas, et puis les calculs en tout genre, calculs biliaires, calculs rénaux, voilà. Après, l'atteinte physiologique dépendra de la sensibilité physiologique de chacun. Chacun a sa propre histoire, sa propre identité, son propre corps. Donc c'est pour ça qu'on ne va pas tous développer avec un même système métabolique, on ne va pas tous développer la même maladie. Ça appartient à chacun et c'est encore d'autres mystères à élucider. Bon, les solutions, bien évidemment, rétablir une hygiène de vie vertueuse. Ça, c'est indispensable. Sans ça, il n'y a pas de miracle. Ça commence par vous-même et vous êtes votre meilleur thérapeute, jeunes gens. Donc, rétablir une hygiène de vie vertueuse, qu'est-ce que c'est ? C'est de la régularité. Trouver sa régularité, sa routine vertueuse. Celle où on s'ennuie, celle où on se fait du bien.
hein. Donc, si ça peut se manifester de plein de manières, reprendre les 10 minutes de sport au réveil, ou retourner à la salle de sport pour 1 heure ou 2 par semaine. C'est pas la peine de partir sur les bouchées doubles, hein, enfin sur les chapeaux de roue, pardon. Vous pouvez tout à fait commencer par des petites choses. Mais mettez en place une régularité qui va vous aider à relancer le moteur. Voilà, hein, ça c'est le démarreur. Allez, on remet un peu de mouvement du tout petit, pas grand-chose. On lance l'affaire, c'est tout. Votre alimentation, bien entendu, qu'elle soit la plus variée possible pour avoir un apport de nutriments, vitamines, minéraux, bioéléments les plus importants possibles. Bien sûr, je peux pas m'en départir. Faites le moins mauvais, donc le plus de bio possible. Si vous avez l'occasion d'aller au marché des producteurs de votre zone géographique à plus ou moins 15 km, faites-le. Les AMAP en zone urbaine sont très bien développés. Vous avez votre panier de légumes hebdomadaire qui est parfait, parce que de saison, parce que de la bienveillance, parce que ça met en place un réseau social important. Vraiment, l'alimentation, c'est comment est-ce qu'on achète au départ, hein, comment est-ce qu'on consomme. Et puis, l'amour des siens, l'amour de soi. Donc, cultivez ça. Alors, ça va de la méditation au gros câlin de la grand-tante qu'on n'a pas vue depuis longtemps. Vraiment, allez-y, allez-y, faites-vous du bien avec vos amis, avec vos proches. Privilégiez les relations sympathiques, agréables, enrichissantes, nourrissantes. Celles aussi qui vous remettent en question, hein, qui vous bousculent un peu. C'est qu'est-ce que tu penses de moi en ce moment? Est-ce que tu crois que machin? Et avec des réponses sincères, pas celles qui vont vous faire plaisir. C'est pas le but. Le but est de vous mobiliser, hein, donc voilà. Et puis bien sûr, faites appel à là ou le thérapeute en qui vous avez confiance pour ce petit réajustement. Donc, soit venir calmer, réguler une hyperactivité intérieure, ou bien au contraire, vous redonner un élan, un punch pour traverser cette période hivernale qui, je le conçois, est vraiment très perturbante. À toutes et tous, une belle journée. Le froid est là, la lumière revient. On n'a jamais tout ce qu'on veut. Profitez au maximum de ce qui vous semble être bon pour vous, de vos instincts, de vos proches. Et échangeons. Critiquez-moi, positivez-moi, échangez-moi, partagez toutes mes vidéos. Continuez à faire tout ça. Et merci encore. Belle journée à vous.